Bienvenue à toi. Je te remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que tu passes des belles journées, un bel été. La période actuelle, tu l'auras noté, est très déstabilisante, je dirais, parce qu'elle demande de lâcher prise, elle demande de s'ouvrir à connaître la grâce dans toutes nos relations et dans toutes les situations, même si on ne sait pas comment. Elle nous invite à nous ouvrir encore davantage à ce que la vie souhaite que nous comprenions d'elle, c'est-à-dire qu'elle est impermanence, qu'elle évolue, qu'elle varie, qu'elle n'est pas faite pour être contrôlée, pour être prévisible, qu'elle est faite pour être vécue, expérimentée, jouée. Et à travers ce tirage, on va aller regarder quelle est ton énergie et quelle est l'expérience qui est sur le point de t'être présentée, non pas pour que tu puisses la contrôler ou que tu puisses y échapper, certainement pas, mais bien au contraire pour que tu puisses l'accueillir d'une manière la plus consciente et la plus confiante possible, parce que c'est évidemment ce que la vie te demande, de l'accueillir avec confiance, parce que je crois que j'ai déjà eu l'occasion de te le dire une fois, l'unique pensée de l'ego, de ce qui te limite, c'est qu'il pourrait t'arriver quelque chose à l'étincelle de vie que tu es, que la vie elle-même n'aurait pas permis. Ça vient du courant miracle, et le courant miracle dit d'une autre manière, il le dit, et après vraiment prends-le selon tes croyances. La seule pensée de l'ego est qu'il pourrait arriver quelque chose au Fils de Dieu que celui-ci n'aurait pas permis. Et Dieu ne permet rien qui ne soit pas en ta faveur. Mais évidemment que du point de vue de l'ego, il y a des échecs. Du point de vue de l'ego, il y a des pertes. Du point de vue de l'ego, il y a la séparation, il y a l'humiliation, il y a le rejet, il y a l'abandon. Il y a énormément de blessures qui sont, on va dire, il y a énormément d'émotions qui sont ressenties comme étant des blessures qui viennent alimenter des blessures existantes. Et à chaque expérience que la vie te propose, l'opportunité te donner de prendre conscience de là où tu as été blessé par le passé et de te demander s'il n'est pas temps pour toi de choisir la guérison, d'accueillir la guérison, de demander la guérison, même si tu ne sais pas comment. Et la vie va te montrer. Mais pour ça, c'est à toi de l'inviter. C'est à toi de lui demander de t'enseigner. C'est à toi de lui dire montre-moi, parce que je ne sais pas comment. Mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir confiance. Et par-dessus tout, j'ai envie d'aimer. On va aller regarder quelle est l'expérience, quelle est ton énergie. Quelle est ton énergie qui aura été attirée par cette vidéo, qui aura été guidée vers ce tirage, vers cette guidance. Le 3 de terre. Une énergie de créativité, de coopération, de collaboration. Mais le mot créativité est vraiment ce qui va prédominer ici. Tu es avec cette énergie de 3 de terre dans un alignement cœur, corps, esprit. Il y a l'idée d'une inspiration qui te traverse, quelque chose de naissant, mais qui se concrétise dans tes pensées, dans ce que tu vibres, dans ce à quoi tu t'intéresses. Tu t'intéresses aux gens, tu t'intéresses à partager avec les gens qui t'entourent des expériences, tu t'intéresses à créer quelque chose qui participe à une œuvre commune. Il y a l'idée du 1 plus 1 égale 3 avec le 3 de terre, d'une mise en commun de ces compétences, de ces ressources. Donc ton énergie est celle de quelqu'un qui veut contribuer
à, à une œuvre commune, qui veut faire partie d'un projet, qui veut proposer quelque chose à d'autres personnes pour l'énergie du jeu, J-E-U, et non plus seulement pour flatter un jeu, J-E, un ego. Il y a ici l'idée de se mettre au service, et il ne faut pas confondre avec le fait de s'asservir. Ce n'est pas la même chose. Et avec le 3 de terre, il y a l'idée de quelqu'un qui se met au service de la vie, tout simplement. Quel est ton challenge? Quel est le défi qu'il te faut relever? Quelle est la difficulté peut-être que tu traverses, que tu rencontres? Quel est ton challenge? Le 10 de feu à l'envers, on peut la prendre également à l'endroit. On va la prendre à l'envers parce que vu que c'est un défi, c'est dépasser une fatigue immense. C'est réussir à dépasser quelque chose qui te pèse, que tu n'arrives pas à poser. Il y a un fardeau dont tu n'arrives pas à te défaire avec le défi, avec le challenge, et ce 10 de feu, ce 10 de bâton qui est posé à l'envers, qui est sorti à l'envers, vraiment qui a giclé hors du paquet et qui s'est vraiment présenté d'une manière inversée. C'est qu'il y a vraiment l'idée pour toi de ne pas réussir à dépasser, pour le moment bien sûr, de ne pas réussir pour le moment à dépasser un blocage, des limitations, une épreuve, une montagne dont comme si tu ne voyais pas l'autre côté. Il y a dans ce que tu souhaites créer un obstacle qui te paraît insurmontable, dont tu ne sais pas comment te défaire. C'est comme si tu étais enlisé, coincé, emmêlé, enchevêtré sous un lourd fagot de bois. Et ton challenge avec ce 10 de feu à l'envers, c'est comment je fais pour sortir de là. Moi qui ai envie de créer, moi qui ai envie d'être léger, moi qui ai envie de collaborer. Le défi qui m'est proposé est celui presque de l'ensevelissement. Et c'est un challenge qui est vraiment très compliqué. On va préciser directement le défi pour voir sa vibration, parce que puisque il s'agit d'un tirage général, je veux quand même être sûre que tu reçoives les bons messages. Et je vais demander par rapport à ce défi, ce challenge, ce 10 de feu, une confirmation, une vibration supplémentaire pour te guider. La carte sort également toute seule. Le 2 d'air, tu ne sais pas comment faire. Le 2 d'épée, c'est une impasse, c'est une indécision. C'est une situation dont tu ne vois pas les tenants et les aboutissants. C'est être face à un choix dont tu ne vois pas les options. Donc évidemment, ou plutôt, même si tu vois les options, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. C'est qu'en fait, tu as l'impression que tous les choix que tu fais sont des choix perdants. Et c'est le défi que tu traverses, qui est l'obstacle qui est face à toi. C'est cette impasse dans laquelle tu es bloqué, enlisé, et au sein duquel tu as l'impression que, quel que soit le choix que tu fais, quel que soit le pas que tu souhaites faire en avant, en fait, il n'y a jamais de résultat. Ou au contraire, ce que tu récoltes comme résultat, c'est un fardeau supplémentaire sur tes épaules. Quelle est la force dans cette situation? Quelle est ta force? Quelle est la ressource que tu peux activer, à laquelle tu peux faire appel? Quelle est ta force? Quelle est la ressource? Et la carte sort toute seule, le 10 de denier. Et il y a un environnement autour de toi. Je vais te demander la précision, parce que le 10 de terre, étonnamment, c'est l'abondance. Étonnamment, c'est les petites choses. C'est ta capacité à valoriser absolument tout ce que tu touches, tout ce qui t'entoure.
Le 10 de denier, c'est également l'héritage, c'est la famille, c'est la structure, c'est une société, c'est un relationnel, c'est un réseau. Le 10 de terre, c'est le fait d'avoir créé autour de toi des soutiens, que tu le vois peut-être ou pas, tu es entouré, tu es soutenu, tu es au sein d'un collectif pour lequel tu as de la valeur, pour lequel et au sein duquel ce que tu amènes a énormément de valeur. Donc, ta ressource, en tout cas dans cette phase, parce que le tirage est à la fois général, mais également, il se veut vraiment pour t'aider dans un passage. Donc, il ne s'agit pas d'une prévision sur les prochains mois ou semaines, c'est un passage. Et le passage te dit que pour surmonter cet obstacle dans lequel tu es enlisé, où tu ne vois pas d'échappatoire, tu as l'impression en fait que le tunnel se prolonge et que la lumière est de plus en plus éloignée, on te dit de te concentrer sur les petites choses du quotidien, sur ce que tu as déjà réussi à dépasser jusqu'ici, sur l'héritage que tu as acquis, de tout ce que tu as déjà traversé, de tout ce que tu as déjà surmonté. Tu es absolument riche de tes épreuves. Tu es riche des challenges que tu as déjà traversés. Tu es riche des enseignements que tu en as retirés. Il y a une idée avec le 10 de terre en ressources de te rappeler, d'ouvrir les yeux, de te concentrer sur toute la fortune, entre guillemets, parce que le 10 de terre, c'est la roue de fortune de denier, c'est de te concentrer sur toutes ces petites pièces que tu as reçues, tu sais, comme des récompenses, comme quand tu passes des niveaux, que ce soit par exemple à ski ou en natation, lorsque tu passes une épreuve, ou les ceintures dans les arts martiaux par exemple. Le 10 de terre te demande de te rappeler, de regarder chacune des récompenses que tu as reçues, chacune des épreuves que tu as surmontées jusqu'ici, et la valeur que tu as su retirer, que tu as conservée et qui t'honore en fait dans l'expérience que tu as faite de ce que tu as traversé. Il y a l'idée de ne pas te considérer comme démuni ou plus bas que terre, mais bien au contraire, de te rappeler constamment que tu es quelqu'un de valeur et que tu es entouré de personnes, d'un environnement, de quelque chose de valeur. On va regarder l'évolution de cette situation pour toi. On te dit en tout cas de tenir bon, de tenir droit. Avec le 10 de terre, il a également l'idée de se redresser, de ne pas céder, de continuer à faire tourner la roue. Je te parlais de la roue de fortune, et le 10 de terre te demande de continuer à faire tourner cette roue parce que la chance va finir par tourner. La chance va finir par te parvenir, mais cette situation ne peut évoluer que si tu continues à avancer en t'appuyant sur toutes les ressources que tu as déjà acquises jusqu'ici. Quelle est l'évolution de cette situation pour toi qui m'écoutes? Quelle est l'évolution? Et pareil, la carte sort toute seule. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, je vais la préciser parce que sinon ça pourrait être un vœu pieux, comme on dit, un espoir, une espérance. Le 9 d'eau, c'est un souhait qui se réalise. C'est un rêve que tu accroches à une étoile et on te dit que le vœu peut être exaucé. Il y a un souci, des soucis qui s'estompent, il y a un rêve qui se concrétise. Tu sais, ça peut être quelque chose de très simple. Dis-toi, rappelle-toi simplement que le bien le plus précieux ou la chose la plus précieuse que tu peux souhaiter et qui t'est d'ores et déjà accordée, dès que tu fais le choix, c'est la paix. Simplement, dans des circonstances qui te semblent inextricables et dans lesquelles tu te sens peut-être piégé, enlisé, sans option, sans choix, sans possibilité, dans ce moment-là,
de changer les choses peut-être, tu as toujours la capacité de souhaiter la paix. Déjà en toi-même, de dire que face à l'agitation que je ressens, face à tout ce qui peut m'assaillir comme pensée, comme jugement, comme doute, comme peur, dans ce qui va arriver demain, après-demain, puisque de toute manière, je n'ai pas le choix, puisque de toute manière, je ne peux pas encore poser ce fardeau parce que les options ne sont pas encore disponibles, parce que tout ne dépend pas de moi et que peut-être qu'il appartient à d'autres également de prendre des décisions, et bien dans ce moment où ma seule ressource, c'est la foi, eh bien je fais le choix de la paix dans mon cœur. Je choisis la paix. À chaque fois qu'une pensée m'assaille, à chaque fois qu'une crainte, qu'une peur, qu'une angoisse de l'avenir vient, dis-toi, je choisis la paix. Répète-toi ce simple mantra, je choisis la paix. Et laisse la vie, la route fortune de vie, tourner. On va préciser ce 9 d'eau, ce souhait qui se réalise et qui est peut-être effectivement un rêve qui se concrétise, ou alors simplement la paix que tu souhaites qui t'est acquise. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme précision sur ce 9 d'eau, sur cette ermite de coupe, cette sagesse du cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce souhait qui se réalise, sur ce 9 d'eau, ce vœu que tu accroches à une étoile? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Attends un instant, je vais battre simplement les cartes parce que par rapport à ce 9 d'eau, pour toi qui auras ce message, qu'il puisse t'encourager. Le 5 de terre, sortir du manque. Il y a quelque chose que tu as perdu, il y a quelque chose qui te manque, il y a une situation de détresse, de désespoir. Et on le voit forcément avec le 10 de bâton inversé, qui nous dit qu'il y a un fardeau que tu n'arrives pas à dépasser, il y a une épreuve que tu n'arrives pas à dépasser, donc tu ne vois pas les options, les issues. Avec le 9 d'eau et le 5 de terre, on te dit que la roue tourne et un souhait va être exaucé par rapport à une situation qui est une situation de manque, de perte, de désœuvrement, d'être laissé pour compte. Et un souhait, un vœu se réalise par rapport à ça. Je ne sais pas quelle est pour toi l'expression que prend ce 5 de terre, ce 5 de denier. Il y a certainement aussi l'idée de ne plus se souhaiter, tu sais, des choses dévalorisantes ou des petites choses. Il y a l'idée de prendre conscience de sa valeur et de se souhaiter ce qu'il y a de meilleur. Est-ce qu'on peut encore avoir, pour toi qui aura cette vidéo, encore une précision sur ce souhait par rapport à ce manque? Quel est le 5 de coupe nous parle toujours, tu vois, on est sur les 5. Il y a un combat, le 5 de coupe, c'est la perte, c'est le deuil, tu as 5 vases, 5 coupes, 3 sont brisées, il en reste 2. L'idée qu'à travers une épreuve, tu te retrouves. Laisse-moi le reformuler d'une autre manière. C'est en se perdant
qu'on se trouve. C'est ça. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'en fait, c'est ce que tu as souhaité. Il y a l'idée pour toi de te souhaiter le meilleur. Et c'est à travers ce que tu perds, c'est à travers ce que tu laisses derrière toi, c'est à travers ce sur quoi tu dois faire un deuil que tu es sur le point de te trouver, de trouver ce que tu cherches, de trouver ce qui te manque, de recevoir en tout cas la réponse à tes prières. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation par rapport à ça, s'il vous plaît? Tu as souhaité quitter un endroit qui ne te faisait pas honneur, cesser de mentir, de te mentir à toi-même, de te déshonorer, de te trahir toi-même. Pour moi, le 7 d'air, c'est non seulement pour moi, mais le 7 d'air, c'est la carte de la trahison, c'est la carte du mensonge, c'est la carte des fourberies, des masques, des manipulations, des faux semblants. Et bien souvent, le 7 d'air, il ne faut jamais oublier que ce sont aussi les masques qu'on porte soi-même, les mensonges qu'on se raconte à soi-même, parfois pour accepter l'inacceptable, le comportement d'autres personnes qui est déshonorant à notre égard, mais qu'on tolère. Parce qu'on se dit que si on ne tolère pas ces comportements, on risque de perdre une situation, on risque de perdre quelqu'un. Et il est temps, peut-être pour toi, de réaliser que ce que tu te souhaites, c'est autre chose que des situations, des circonstances qui ne te font pas honneur, qui de toute manière te conduisent systématiquement à te trahir pour répondre à des attentes qui sont celles de l'extérieur avec le monde. Il y a l'idée aussi de terminer un cycle déshonorant pour finalement trouver ta plus juste et ta plus pure expression. Et évidemment que cette transition-là, ce passage-là, peut te sembler difficile à comprendre. Avec le 7 d'air et le monde, il y a aussi pour toi l'impression que tout te trahit, que les circonstances, c'est exactement ça. Tu as l'impression que les circonstances sont négatives, que tu traverses, c'est pas que tu as l'impression, c'est que tu traverses certainement une expérience qui te parle de perte, de manque, de désœuvrement, de douleur émotionnelle, bien sûr. L'impression que quoi que tu fasses, ce n'est pas assez. Et on te dit de ne pas te tromper sur ces circonstances qui sont en fait une élévation, qui sont en fait une initiation, une transition, un apprentissage. Et l'apprentissage, parfois, se fait un peu dans la douleur. Mais avec le 9 d'eau, c'est quelque chose qui est sur le point de t'amener, avec le 9 d'eau et le monde, à une nouvelle compréhension, à ce que tu souhaites réellement, à ce que la sagesse de ton cœur souhaite réellement. Donc, accepte, entre guillemets, pas entre guillemets, accepte la situation compliquée, accepte la difficulté que tu traverses, parce que de toute manière, elle est là. Manifestement, il y a effectivement un obstacle, une difficulté. Accepte-la, mais comprends-la comme une initiation, comme une réponse, entre guillemets, à tes prières, comme quelque chose qui va te permettre d'accéder à ce que tu te souhaites, à une réalisation. Ne te trompe pas sur
plutôt, il serait facile de se tromper sur la nature de l'expérience en la considérant comme quelque chose, comme une punition, comme une sanction, comme une incompréhension face à la vie. Alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'il te faut traverser pour t'ouvrir encore davantage à l'expérience, à l'incarnation, à la vie telle que tu te la souhaites, sans plus te contenter de ce qui ne répond pas à tes attentes, à ton cœur, à ce que tu souhaites. Donc, il y a quelque chose que tu te souhaites, tu ne le vois pas encore, mais c'est en train d'arriver, c'est en train de se mettre en place. Il y a, et on le voit dans ton énergie, quelque chose qui s'aligne, une créativité qui s'aligne, une énergie de collaboration en toi, autour de toi, avec d'autres énergies. Et cette dynamique te conduit à une nouvelle expression de ce que tu souhaites incarner et à découvrir d'autres choses. On va aller compléter ce tirage parce qu'il est intéressant. Il est intéressant parce qu'évidemment qu'il nous parle de difficultés à traverser, un lâcher prise évidemment, une absence de jugement à avoir sur ce qui t'est proposé et une confiance à conserver. Je me demande quelle carte je vais utiliser pour préciser ce tirage. Oups. Ce sera le tarot akashique. J'ai évidemment une carte qui est tombée très très loin. Voilà. Excuse-moi pour ce petit... surtout à retenir que tu cesses de te condamner pour des circonstances sur lesquelles tu n'as pas prise et qu'il ne t'est pas demandé de contrôler, surtout pas. On te demande de raconter ce que tu traverses, de vivre, de jouer. La vie te demande de jouer. Et si le rôle qui t'est demandé de jouer contient des difficultés, il n'en demeure pas moins une expression que la vie te demande d'incarner pour qu'elle puisse elle-même se raconter à travers toi et te faire découvrir toute sa grandeur, toute sa puissance. Parce que c'est toujours... ce n'est jamais en plein jour qu'on se rend compte de l'importance de la lumière. C'est toujours lorsqu'on traverse une période d'obscurité, quand on est dans le noir, que les lueurs les plus subtiles peuvent être perçues. Et c'est exactement ce que la vie te permet de faire, c'est de te rendre compte à travers ce que tu traverses que tu n'es en fin de compte jamais seul et qu'à chaque instant, tu peux te rappeler qu'il y a autour de toi un univers entier prêt à te soutenir
mais peut-être que des formes que ce soutien prend ne seront pas exactement celles auxquelles tu étais habitué, auxquelles tu t'attends. Et il t'appartient de voir la valeur dans ce que tu n'imagines peut-être même pas. Un message complémentaire par rapport à l'expérience que tu traverses. Celle-ci s'est retournée mais s'est remise dans le paquet. Je te disais justement que tu n'étais pas seule, qu'il y a tout un univers autour de toi pour te soutenir, et c'est ce que nous dit cette carte. C'est la présence. C'est le fait qu'à chaque instant, tu peux te rappeler que tu n'es pas seule. Mais c'est un choix que tu dois faire. Tu dois demander soit d'être conseillé, soit d'être aidé, soit de rencontrer les bonnes personnes, soit simplement de sentir une main sur ton épaule. Mais pour ressentir que tu es exaucé, il y a aussi un espace à créer. Il y a une confiance à avoir, il y a véritablement un choix du cœur à faire. Voilà. Quel est le message par rapport à... Quelle est l'expérience que tu traverses précisément? Quelle est cette expérience que tu traverses? Médecin divin nous parle d'une guérison, nous parle d'une initiation, d'être également, toi, un guérisseur, une guérisseuse à ta manière. Et rappelle-toi toujours que guérir, c'est rendre heureux. Guérir, c'est être heureux. Et guérir, c'est rendre heureux. Donc l'expérience que tu traverses, c'est qu'à travers peut-être les difficultés que toi tu rencontres, peut-être qu'à travers les difficultés que toi tu as rencontrées et dans lesquelles tu te sens bloqué, l'expérience que toi tu vas en retirer, la joie que tu vas cultiver des petites choses au quotidien, tes ressources pour vaincre peut-être l'anxiété, ce que tu vas partager avec les gens qui sont autour de toi, sont une source d'inspiration, de guérison pour toi et également pour ton environnement. La reine de force nous parle d'un équilibre, de trouver le juste milieu entre l'action et le repos. Il y a, on nous dit, avec, tu vois, cet entre-deux, ce jour et cette nuit, le médecin divin, que c'est une phase, comme je te l'ai dit, en tout cas d'initiation, certainement de guérison. Et c'est peut-être pour ça également que il y a ce temps où tu te sens bloqué, c'est qu'en fin de compte, c'est le temps qui est nécessaire. C'est un vœu exaucé pour te permettre à toi de prendre ton temps, de guérir, de te rééquilibrer avant de te reproposer au monde pour que tu ne sois plus tenté de te trahir. Volonté, sagesse et esprit. Un alignement intérieur qui est en train de se faire. Tu es en train de... Comprends-le avec ton cœur ou selon tes croyances. Mais tu es en train de recevoir des soins, une guérison, un apprentissage, une initiation. Tu peux suivre une formation peut-être qui te permet de comprendre ce par quoi tu passes, et cette compréhension t'amène à une nouvelle sagesse. Tu peux également donc voir ces soins que tu reçois de la part d'un professionnel de la santé, bien évidemment, mais ça peut être également au travers d'une discussion avec quelqu'un qui est de bons conseils. Tu peux également peut-être, mais ce n'est pas le but du tirage ici, suivre un traitement qui te permette peut-être de progresser dans une guérison émotionnelle ou physique, et de trouver une nouvelle sagesse à travers l'expérience
qui est la tienne. Vers quoi est-ce que tu te diriges? Le jeu d'échecs, qui nous parle de contempler une situation à laquelle tu n'es pas partie, mais qui est conflictuelle autour de toi. Vers quoi est-ce que tu te diriges? L'oracle de Delphes nous parle de conseils. La carte numéro 1, de recevoir des informations, des inspirations, des nouvelles. Il y a une situation dont peut-être toi, tu es sorti, tu as guéri, tu t'es rééquilibré, tu as trouvé une nouvelle sagesse. Et on t'annonce peut-être que par rapport à une situation conflictuelle à laquelle tu n'es plus parti, c'est important de le préciser, que tu as pu observer, dont tu as pu être témoin, tu vas recevoir une information, tu vas recevoir une compréhension. Il y a l'idée avec l'oracle de Delphes d'avoir tout d'un coup quelqu'un, ou en tout cas une information qui te parvient pour éclairer cette situation. Et à partir de là, on t'annonce un succès avec la lune montante. La lune montante nous parle de récompense, d'arriver à un aboutissement, à un achèvement, d'être reconnu pour tes talents, peut-être là où par le passé, il y a pu y avoir quelques difficultés. Je ne sais pas vraiment ce par quoi tu passes actuellement, mais il y a certainement une difficulté qui a laissé des traces, mais c'est en train d'être résolu. C'est tout l'objectif, c'est tout l'enjeu de ce que toi tu considères comme un blocage dont tu n'arrives pas à sortir avec ce 10 de bâton inversé. C'est qu'en fait ce que tu ne vois pas avec le 2 d'air, c'est que c'est exactement ce dont tu as besoin, entre guillemets, ce temps dont tu as besoin, ce blocage dont tu as besoin, cette immobilisation dont tu as besoin, pour toi te permettre de regarder en face ce que tu as traversé et surtout ce que tu en as, à quel point tu en es sorti grandi, quel mérite tu as eu dans cette situation d'être resté droit, de ne pas t'être soumis à des paroles avec le 7 d'air, de ne pas avoir hurlé avec les loups. Et tu t'es peut-être tenu seul face au reste du monde, ou alors tu as valorisé ce en quoi tu crois et la direction dans laquelle toi tu souhaitais aller. Malgré, peut-être, en ne hurlant pas avec les loups, tu as pu te retrouver démuni, désœuvré, abandonné, trahi peut-être, certainement. Et à travers cette épreuve, on te dit que tu acquiers une nouvelle sagesse, un alignement, une capacité à tenir droit, à te tenir debout. Peu importe ce qu'à l'avenir tu pourras rencontrer ou ce qui te sera proposé, tu ne te laisseras plus influencer, déstabiliser, parce que tu sais, toi, ce qui compte, ce qui a de la valeur, et quel est le monde dans lequel tu souhaites t'exprimer, quelle est la communauté que tu souhaites rejoindre peut-être, quelle est la vibration de toute manière que tu souhaites incarner. Et le 9 d'eau, le monde, nous parle laisse-moi trouver la bonne fréquence, nous parle de syntoniser tes souhaits à ceux de l'univers, de comprendre que lorsque je te parlais de service, lorsque tu te demandes comment est-ce que je peux servir la vie, et non plus comment est-ce que je peux
m'asservir à la volonté de quelqu'un d'autre, les choses changent. Lorsque tu te demandes comment être accepté, comment être aimé de un tel ou une telle, tu te demandes en fait comment m'asservir à cette situation ou à cette personne, le sender. Lorsque tu te demandes comment servir la vie, comment contribuer à sa plus belle expression à travers moi, par sa grâce et pour sa gloire. Tu vibres sur le monde, tu vibres sur l'univers. Prends le temps de respirer, prends le temps de comprendre peut-être les messages qui t'ont été transmis ici et qui sont en tout cas sinon importants, au moins porteurs de réflexion qui peut-être résonneront pour toi. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt.